Exercice sur le dipôle RC. Exercice 1. Complète les phrases suivantes avec ce qui convient. Un condensateur est constitué de deux plaques métalliques appelées armatures et séparées par un isolant qu'on appelle diélectrique. La charge de l'armature A d'un condensateur est proportionnelle à la tension UC entre ces bornes. En convention récepteur, le coefficient de proportionnalité entre QA et UC est appelé capacité des condensateurs et exprimé en farad. Il existe une durée caractéristique d'un dipôle RC, la constante de temps. Elle est notée taux et s'exprime en secondes. Exercice 2, vrai ou faux? La durée caractéristique taux d'un dipôle RC est la même pour la charge et la décharge des dipôles RC. Donc c'est vrai. Le produit RC peut s'exprimer en secondes, donc c'est une constante de temps, vrai. Il faut attendre une durée égale à taux pour considérer que le condensateur est totalement chargé. C'est 5 temps et non taux. Lorsque le régime permanent ou stationnaire est atteint, la tension aux bornes des condensateurs est toujours nulle. Au contraire, elle est maximale. L'énergie emmagasinée par un condensateur est proportionnelle à la tension aux bornes des condensateurs. Elle est proportionnelle au carré de la tension et non à la tension. Exercice 3. Lorsque l'état permanent est atteint, l'intensité qui traverse un condensateur est nulle. Donc, la tension est maximale, mais l'intensité est nulle. Exercice 4. Lorsqu'on charge un condensateur, on observe que la tension entre ses bornes augmente pour atteindre rapidement la valeur E, tension entre les bornes du générateur, atteint instantanément la valeur E, augmente à l'infini. Donc il faut un certain temps pour charger le condensateur. Donc c'est la première proposition qui est juste. Exercice 5. Les facteurs influençant le chargement d'un condensateur sont sa capacité uniquement, la résistance R uniquement, CR, la tension des générateurs. Lorsque la valeur de R augmente, la valeur de la constante de temps augmente ou diminue ou reste constante. Donc la constante de temps, taux est égal à R fois C. Donc si R augmente, alors taux augmente. La durée taux est la durée nécessaire pour que le pourcentage de chargement d'un condensateur atteigne la valeur. Donc il atteint les 2/3 de sa charge, donc environ 60%. Comment varie la tension entre les bornes d'un condensateur lors de son déchargement? Passe rapidement de E à 0, passe instantanément à la valeur E, reste constante. Donc la tension tombe, donc c'est la première proposition.
Pour déterminer graphiquement la constante de temps d'un dipôle RC, on trace la tangente à la courbe à la date t est égale 0. On détermine la date correspondant à un pourcentage de chargement des condensateurs égal à 63%. Fin de chargement à la date t est égale 5 taux. Donc les trois propositions sont justes. Pour atteindre rapidement le régime permanent pour un dipôle RC, on augmente la valeur de la résistance, on diminue la valeur de la résistance, on conserve la même valeur de la résistance. Donc pour atteindre rapidement le régime permanent, donc on atteint le régime permanent en 5 taux. Taux est égal R fois C. Donc pour atteindre rapidement, c'est-à-dire une faible durée temporelle, on doit diminuer la résistance. Si on diminue R, taux va diminuer. On a taux est égal R fois C. Pour atteindre rapidement le régime permanent pour un dipôle RC, on augmente la valeur de la capacité, on diminue la valeur de la capacité, on conserve la même valeur. Donc c'est le même raisonnement que pour l'exercice précédent. Taux est égal RC. Le temps de chargement est de 5 taux. Donc il faut diminuer la capacité pour atteindre rapidement l'état permanent. Exercice 12. L'expression de la tension électrique entre les bornes des condensateurs d'un dipôle RC lors de sa charge est. Donc c'est la première. Donc la seconde là, on a un plus. Et pour la troisième, il manque le moins ici. L'expression de la tension électrique entre les bornes des condensateurs d'un dipôle RC lors de sa décharge est. Donc la première c'est pour elle est fausse. Il nous reste les deux possibles. Là on a un moins et là on a un plus. Donc c'est la première. Donc de toute façon la tension diminue. L'énergie emmagasinée dans un condensateur d'un dipôle RC est une énergie électrique de formule EE est égal à 1 demi C UC au carré ou EM. Énergie magnétique. C'est une énergie électrique. Exercice 14. On considère un circuit comprenant en série un générateur de force électron motrice E, un conducteur ohmique et un condensateur. Représente le schéma des circuits en indiquant le sens conventionnel des courants électriques pendant la charge. Question 2. Indique sur celui-ci les différentes tensions en précisant les conventions choisies pour celles-ci. Question 3. Quelle relation existe-t-il entre les charges des armatures et des condensateurs? Schéma des circuits. Voilà, on a le tout monté en série. Tension et convention. Donc, on a le courant pour un générateur, le sens de la flèche de la tension est le même sens que celui de l'intensité électrique. Donc, pour le conducteur ohmique, elle est montée de sorte que les deux flèches sont opposées.
en convention récepteur. De même pour le condensateur, on a une convention récepteur. Les deux flèches courant et tension sont opposées. Relation entre les charges des armatures des condensateurs, donc elles sont opposées. QA est égal à moins QB. Exercice 15. La machine de Wimshurst se comporte comme un condensateur de capacité de l'ordre de 10 à la puissance moins 11 farad. Sa charge électrique est de l'ordre de 10 à la puissance moins 6 coulombs. Et lorsque l'écartement entre les boules de l'éclateur est environ 10 cm, il se produit une étincelle. Calcule la tension aux bornes de l'éclateur juste avant l'étincelle. Puisque la machine se comporte comme un condensateur, alors on a Q est égal à CUC, soit UC est égal à Q sur C, 10 à la puissance moins 6 sur 10 à la puissance moins 11, on monte le 10 à la puissance moins 11 vers le haut, il nous restera 10 à la puissance 5 volts, donc c'est une surtension, ou haute tension plutôt. On a 100 kV, c'est une tension très supérieure dans cette machine, représente un risque énorme. Exercice 16, pour étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon montant de tension, on considère le circuit schématisé ci-dessous. 1. A. Dans la relation entre I et dQA sur dt, donc on a vu ça en cours. I est égal à dQA sur dt. Question 2. Dans la relation entre UC, QA et C. Question 2. Écrire la loi d'additivité des tensions. Question 3. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Question 4. Déduire des questions 1b et 3 l'équation différentielle vérifiée par QAT. Donc, relation entre la tension et la charge, c'est, on l'a vu en cours. La tension électrique entre les bornes d'un condensateur est linéairement proportionnelle à la charge électrique de l'une des armatures, donc QAT est égal à CUC. Loi d'additivité des tensions, revenons au schéma, on peut mettre des points, par exemple P, N, A, B, C. Donc on aura quoi? UPN est égal à UPA, c'est un fil, la tension entre les bandes d'un fil est nulle. UAB, c'est pour le conducteur ohmique. UBC plus UBC plus CN, c'est un fil, donc la tension entre ces bornes est nulle. Donc en fin de compte, on aura UPN égale E plus UC. Établissement de l'équation différentielle vérifiée par UC. On a E est égal à UR plus UC. UR est égal à R fois I, c'est un conducteur ohmique.
Or, on vient de voir que I est égal dQA sur dt et QA est égal CUC. Donc, d sur dt, c'est le symbole de dérivation. On dérive un produit. La dérivée de la constante est nulle. Donc, il nous reste en fin de compte RC UCT sur dt. Donc, au lieu de d sur dt, on peut mettre les parenthèses avec le prime que vous utilisez en maths. Donc, on a l'expression de UR en fonction de UC. Donc, on peut remplacer, ce qui nous donne UCT plus R DUC sur dt est égal E. Donc, je rappelle là qu'une équation différentielle comporte la fonction et ses dérivées. Donc, on a la fonction UCT et sa première dérivée UCT DUCT sur dt, ou bien UCT prime. Donc, on divise le tout par RC pour avoir en premier la dérivée. Donc, on peut noter la dérivée par rapport au temps de cette manière. On met un point pour la première dérivée, 2 points pour la seconde, etc. Pour simplifier. Donc, l'équation différentielle est à la forme suivante. Équation différentielle vérifiée par la charge. On a l'équation différentielle vérifiée par la tension et on sait que Q est égal à CUC, donc il suffit de remplacer le UC. Donc la première dérivée, on passe le C de l'autre côté, duc sur dt est égal à 1 sur C dQ sur dt. Et voilà, on a l'équation différentielle. Donc pour avoir la dérivée en premier, on divise le tout par quoi? Donc déjà, on simplifie le C là. Donc pour avoir la dérivée, on va diviser le tout par R. Ce qui nous fait, comme pour la tension, la première dérivée, au lieu d'écrire dQA sur dt, j'ai mis le point. Donc ce symbole de point, c'est pour le temps uniquement. Si on voit une variable avec un point dessus, c'est la première dérivée par rapport au temps. Et voilà, on a notre équation différentielle. Exercice 17, on considère l'équation différentielle suivante. À l'instant t, à l'instant initial, le condensateur est totalement déchargé. Question 1, vérifie que UAB est égal K1 plus K2 exponentielle moins T sur RC et solution de cette équation différentielle en indiquant les conditions sur K1. Question 2. Détermine la constante K2. On va vérifier que c'est une solution de l'équation différentielle. Donc là, on a une dérivée, donc on doit dériver cela pour remplacer. UAP sur dt, c'est comme en maths, on va écrire prime. La première partie, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Il nous reste la dérivée de la seconde partie. On a un produit, constante et fonction. On applique la dérivée pour un produit, donc la dérivée de la première partie, qui est une constante, est égale à 0. Et après, c'est la dérivée de la deuxième partie. On aura k et la dérivée de cette partie. Donc, on rappelle, j'ai donné comment on obtient
obtient la dérivée de l'exponentielle, il suffit de prendre le coefficient de la variable. Le coefficient là, c'est moins 1 sur RC. Donc on le sort, moins K2 sur RC exponentielle, et on remplace dans l'équation différentielle. Donc on a remplacé la dérivée, et UAB sur RC est égal à E sur RC. On va simplifier tout ce qui comporte comme facteur K2 exponentielle T sur RC sera mis de côté et on obtient donc on a K2 sur RC exponentielle T sur RC plus K2 RC exponentielle T sur RC. Donc on a 1 et son opposé, ils vont s'éliminer. Il nous restera K1 sur RC est égal à E sur RC. Soit K1 sur RC est égal à E sur RC. Par conséquent, pour que la proposition là soit une solution, on doit avoir un 0 égal à 0. Pour que l'équation soit juste, cette partie-là doit être égale à 0. On simplifie par RC, nous restera K1 est égal à E, soit K1 est égal à E. Donc, la proposition peut être une solution à condition que K1 soit égal à E. Donc, on doit remplacer K1 par E. Détermination de la constante K2. Considérons la condition initiale. Le condensateur est totalement déchargé, donc la tension entre ces bornes est égale à 0. Totalement déchargé, ça veut dire quoi? UAP est égal à Q sur C, Q est égal à 0, donc UAP est égal à 0. À l'état initial, Q est égal à C, UAP est égal à 0. Donc en remplaçant dans l'expression proposée, UAP de 0 est égal à K1 qu'on a démontré qu'il est égal à E plus exponentielle de 0. Tout ça va nous donner 0 est égal à 0. Or, l'exponentielle de 0 est égal à 1, donc il nous restera K1 plus K2 est égal à 0. Soit K1 est égal à moins K2 ou K2 est égal à moins E. Exercice 18. Pour étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon descendant de tension, on considère le circuit schématisé ci-dessous. 1A dans la relation entre IT dk sur dt. Question B. Dans la relation entre UCT, QAT et C. 3. Écrit la loi d'additivité des tensions. Plutôt 2. 3. Établir l'équation différentielle vérifiée par UCT. 4. Sachant qu'à l'instant initial, le condensateur est totalement chargé, vérifier que Q exponentielle moins T sur tau est une solution de l'équation différentielle et détermine les expressions des constantes K et tau. Donc là, c'est à peu près le cours. Si vous avez compris le cours, ce sont des exercices sur le cours. Relation, on l'a vu, on vient de la revoir. La même chose pour le deuxième. Loi d'additivité des tensions, je reviens pour la montrer. Donc là, on a un circuit ouvert, donc on a un seul circuit qui est fermé. Donc on va appliquer,
vous pouvez ajouter des points A, B, C. Donc on aura UAB, qui est la tension entre les bornes de l'ensemble, est égal UAB. Bon, posons entre le R et le condensateur, on va mettre 2 points. Ou plutôt, on va mettre 3 points. A, B, C. Donc on a AC est égal à AB plus BC est égal à 0. Je rappelle que la tension, la somme des tensions dans une maille, c'est-à-dire un circuit fermé, est égale à 0. La somme des tensions est égale à 0. Ou bien on a AC. De l'autre côté, si on prend AC de l'autre côté, c'est un fil. La tension au bord des fils est nulle. Donc, on aura UR plus UC égale 0. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. On a UR plus UC égale 0. On va remplacer le UR, puisqu'on cherche une équation différentielle vérifiée par UC uniquement. Donc là, on a un UR, on doit le prendre en fonction de UC. Et voilà la relation. On remplace et on ne divise pas nécessairement, on divise tout par LC, on obtient l'équation différentielle. Là aussi, j'ai remplacé le DUC sur DT par UC point, et je rappelle que c'est une dérivée par rapport au temps. Solution de l'équation différentielle vérifiée. Donc D sur T est égal. On a la solution proposée à la forme K exponentielle moins T sur tau. L'équation différentielle comporte une dérivée, donc on va chercher l'expression de la dérivée. On a une constante, sa dérivée est nulle, donc il nous reste là une dérivée de la deuxième partie, exponentielle. La dérivée de l'exponentielle, on prend le coefficient de la variable qui est moins 1 sur tau, et on obtient moins k sur tau, exponentielle moins t sur tau, soit UCT sur tau. Donc k exponentielle moins t sur tau, c'est UC. On remplace dans l'équation différentielle, on a UCT moins RC UC sur tau est égal à 0. On factorise par UCT, il nous reste 1 moins RC sur tau est égal à 0. En cours, on a vu qu'une telle équation n'a qu'une seule solution, c'est 0 UCT est égal à 0. Donc, ce facteur-là doit être nul. Soit tau est égal à RC. Pourquoi cette solution? Je reprends l'explication. UC, c'est une variable, donc sa valeur change avec le temps. Là, c'est une constante. Donc, si on avait A, UCT est égal à 0, UCT va varier, donc normalement, on n'aura pas toujours l'égalité 0. Donc, pour que cette équation soit vraie ou juste, ce facteur doit aussi être nul. On aura 0 UCT égale 0. Maintenant, quelle que soit la valeur de T ou de UCT, l'équation sera toujours vérifiée. 0 fois 1000 est égal à 0, 0 fois 2000 est égal à 0, etc. Donc, on a démontré que le taux est égal à RC. D'autre part, puisque le condensateur est totalement chargé et puisque Qmax est égal à Cumax, alors la charge totale correspondant à une tension maximale est E à l'instant T0.
Donc là, on va déterminer l'expression de K. On doit déterminer l'expression de K. Donc, à l'instant 0, la tension est égale E, puisqu'on est en décharge. Donc, on prend T est égal à 0. On aura quoi? U0, U7 de 0 est égal K exponentielle 0, exponentielle 0 c'est 1, est égal E. Donc, la constante K est égale E. Exercice 19. Lors d'une manipulation avec 3 condensateurs différents, on étudie l'influence de la valeur de la capacité sur la constante de temps d'un dipôle RC. La valeur de la résistance des condensateurs ohmiques utilisés est 1 kΩ. On obtient les graphiques suivants pour l'évolution temporelle de la tension aux bornes des condensateurs lors de la décharge. Bon, les courbes sont là. Pas en retour. Donc les courbes, elles sont là. On a 3 courbes. Donc revenons. On sait que taux est égal à R fois C, soit C est égal à taux sur R. Les 3 courbes sont associées à la même valeur de R. On sait que taux représente l'intersection entre la tangente à la courbe, à la date T0, et l'axe des abscisses. Donc la courbe correspondante à la plus grande valeur de temps, c'est la courbe C3. La plus grande valeur de la capacité correspond à la courbe C3. Détermination de taux 1. Le condensateur est déchargé, donc U7 égale, donc on verra après les courbes, on a E est égal à 4,5 10 à puissance moins T sur taux. Pour T est égal à taux, on a U7 égale 1,65 volts. On projette cette valeur sur la courbe, puis sur l'axe des abscisses. Donc là, on verra les courbes, les 3 courbes dont j'ai parlé. Donc je rappelle là que la plus grande capacité correspond à la courbe C3. Pourquoi? Parce qu'on détermine la valeur de taux avec la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Si on trace la tangente, on aura la plus grande valeur de taux pour C3, alors que là, on aura une valeur inférieure, de même pour C1. Donc, comment déterminer la valeur? On a démontré que la tension pour T est égal taux est égal à 1,65 volts. Là, on a 4,5. Donc, on projette la valeur sur la courbe, puis sur l'axe des abscisses. Et on obtient le taux 1. Donc, taux 1 est égal à 4 secondes. Bon, à peu près, j'ai un tracé pas exact. Donc, c'est à peu près donc, ce qui nous intéressait, la méthode et non la valeur. Déduction de la valeur de la capacité C1. Donc, on a taux 1 et on sait que C est égal à taux sur R, ou taux est égal à R fois C. Et on calcule la valeur.
on doit faire attention à la résistance qui a été donnée en kilo-ohms. On doit la convertir en ohms pour avoir les unités internationales. Le 10 à la puissance 3, on le monte au haut, on aura 4 sur 1, ce qui est 4 10 moins 3 farad ou 4 millifarads. Le 10 moins 3, c'est le M minuscule, le milli. Détermination de taux de... Donc, on va utiliser maintenant la méthode de la tangente. Donc, la deuxième courbe, on va tracer la tangente à l'origine des temps et on obtient directement la valeur de taux 2. Qui est de 7,4 secondes. On cherche la valeur de C2 de la même manière qu'à la question de B. On obtient C2 est égal à 7,4 millifarads. Les calculs de C1 et C2 confirment la réponse à la question 1. Donc C3 correspond à la plus grande valeur ou au condensateur qui a la plus grande valeur de C. Exercice 20, un condensateur de capacité C est égal à 4,7 millifarads est branché au borne d'un ensemble de piles photovoltaïques de force électromotrice E est égal à 12 volts montées en série. Question 1. Calcule l'énergie emmagasinée par ce condensateur lorsque la tension entre ces bornes est égale à 24 volts. Donc on sait que l'énergie c'est 1 demi CUC au carré. Je rappelle qu'elle ressemble un peu à l'énergie cinétique, 1 demi mv carré. Et il suffit de remplacer, on a toutes les données, il suffit de remplacer en faisant attention aux unités utilisées. Donc, on a tout converti en unité internationale. Le millifarad, on a ôté le milli, on l'a posé 10-3 fois la tension au carré, ce qui nous donne 1,35 joules. Quels paramètres peut-on modifier pour emmagasiner une plus grande quantité d'énergie? Donc je rappelle que la physique convertit les phénomènes en équations. Donc là, on a l'équation. Donc pour faire une quelconque analyse, on se base sur l'expression de l'équation. Donc d'après l'équation, on a C et UC. Ce sont les deux choses qu'on peut faire varier pour augmenter l'énergie. Soit en augmentant le C, soit en augmentant le U. Donc pour augmenter le C, si on a le même condensateur, on peut le monter en série. Comme ça, on aura une capacité supérieure. C'est la somme des capacités. Pour les piles voltaïques, on peut augmenter la tension en ajoutant un autre ensemble de piles, toujours montées en série. Le montage en série va nous faire la somme 12 plus 12 plus 12, etc. Si on a 3 piles, on aura 36 volts, etc. Exercice 21. La tension au borne d'un condensateur dans un défibrillateur cardiaque est 1,5 kV. Lors des chocs électriques produits sur le thorax des patients, l'énergie transférée est de 360 joules. On supposera que le condensateur est totalement déchargé après ce choc. Calcule la capacité des condensateurs utilisés. Question 2. Sachant que le thorax peut être modélisé par un conducteur ohmique
de résistance R égale 50 ohms, estime la durée de choc. Bon, la capacité de condensateur utilisée, on a l'énergie, donc on sort C. C est égal à 2E sur IC au carré, on remplace. Il faut faire attention à la tension, elle est donnée en kilovolts, donc 1,5 10 à la puissance 3. Le K, c'est 10 à la puissance 3. On sort ce 10 à la puissance 3 au carré, et on le monte en haut, ça nous donne 10 à la puissance moins 6. Donc en fin de compte, on a un C égal 320 10 à la puissance moins 6 farad, soit 320 micro. Le 10 moins 6, c'est le micro farad. Estimation de la durée de choc. Donc la durée de choc, c'est la décharge des condensateurs. Et on sait qu'un condensateur se décharge en environ 5 taux, soit 5 fois RC. On remplace 5 fois la résistance qui est de 50 fois 370 à la puissance moins 6. Ça nous fait 80 000 10 à la puissance moins 6 ou 80 10 à la puissance moins 3. J'ai ôté 3 zéros. Le 10 moins 3, c'est le milli, donc c'est 80 millisecondes. Donc la décharge d'un défibrillateur se fait très rapidement, même pas une seconde. Et c'est fini. Bonne chance.